Universal. C'est l'histoire de deux mecs qui matent les clips à la télé. C'est vraiment éclaté. Ouais, je suis sûr qu'on pourrait faire mieux. Bah vas-y, let's go. Go, go. Ouais, let's go. Go, 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 go. Ceux qui respectent le règlement ne respectent pas correctement. Aujourd'hui, on va découvrir l'incroyable histoire de Gorillaz. C'est un groupe qui m'a énormément marqué et qui a littéralement cassé les codes de la musique. Et on commence tout de suite. Pardon, une seconde. Ouais, allô ? Bonjour, c'est votre banquier. Je tente de prélever des frais. Bah voilà, ça passe pas. Vous avez plus d'argent sur votre compte en fait. Oui, ça s'appelle la démonétisation, mais comment ça, des frais ? Bah oui monsieur, les frais de tenue de compte, les frais de carte, les frais de virement, les frais de retrait, les frais de retard sur... Oh là là, mais comment je vais faire ? J'étais au fond du trou. J'ai marché pendant des jours entiers en traînant mon désespoir. Et un beau matin, je l'ai aperçue. La carte Before Bank. Elle avait tout. Les paiements sans frais partout dans le monde, une app avec les virements instantanés et gratuits, des cartes virtuelles, le solde en temps réel et même une assistance humaine disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'était trop beau pour être vrai. Et pourtant, j'ai pu la capturer pour seulement 5 € par mois. Grâce à elle, mes vidéos allaient enfin pouvoir être monétisées. Inscrivez-vous en 5 minutes sur l'app et profitez de jusqu'à 230 € après avoir rejoint Before Bank. L'offre se termine dans quelques jours, alors ne ratez pas votre chance. Le lien est dans la description de cette vidéo. Et c'est parti pour l'histoire de Gorillaz. Ce mec qui s'apprête à crier « il s'appelle Damon. Il a grandi à Londres dans un quartier ouvrier où ça se mélange entre blancs, jamaïcains et indiens. Son père est un artiste, sa mère une artiste, et Damon décide donc logiquement de devenir contrôleur des impôts. Non, évidemment, dès l'enfance, il est obnubilé par l'art, et en particulier par la musique. À la maison, ses parents, ils écoutent des sons indiens et africains, et lui, il est fan de two-tone, un style de musique inspiré par le ska jamaïcain, et qui connaît un vrai succès en Angleterre grâce à des groupes comme The Specials et Madness. Le jeune Damon se met alors au piano, à la guitare, au violon et il compose même quelques morceaux. Et petit à petit commence à développer son propre style. Et dans quelques années, il va nous cuisiner des bangers, comme par exemple ça et ça. Attendez, il y a un gros mais. Après 10 ans à Londres, la famille de Damon déménage par là. Adieu la grande ville ouverte sur le monde, bonjour la campagne. Damon il débarque dans un lycée bien tradi avec des élèves fermés d'esprit, pour pas dire racistes ou homophobes. Il est clairement en décalage avec tout le monde, il s'habille pas pareil, il a pas les mêmes goûts musicaux, pas le même style, et ça passe assez mal. Le nouveau, t'es gay ou quoi? Sale cassos. C'est ta mère la cassos. Pendant des années, Damon il subit du harcèlement, des coups de pression, on le plaque contre le mur pour lui arracher sa boucle d'oreille et il se fait tabasser dans les toilettes. Sale journée, n'est-ce pas? Lui c'est Graham, il kiffe les groupes de two-tone et il a l'air tout aussi à part que Damon. C'est le coup de foudre amical. Damon et Graham ils vont se mettre à traîner ensemble chez les disquaires, à sortir dans les clubs et surtout à jouer de la musique. Ils se produisent même aux fêtes du lycée, Graham à la guitare et Damon au chant. Et c'est là qu'on remarque que le petit Damon il a quand même pas mal de charisme. Son aura lui permet même de pécho une meuf de 2 ans de plus que lui. C'est évidemment une raison de plus pour se faire tabasser. Espèce de gay. Et après le lycée, Damon il décide d'utiliser son aisance naturelle pour entrer dans une école de théâtre. Logique. L'idée semble pas trop mal, ça lui permet de revenir à Londres, là l'ambiance elle est bien meilleure, mais il arrive quand même à passer pour la tête à claque de la classe. Et je sais pas pourquoi, vraiment c'est inexplicable. À une soirée de l'école, un de ses profs grave bourré commence à lui expliquer la vie et à se la jouer de malade. Il dit que c'est lui le meilleur acteur, qu'il est meilleur que tout le monde, blablabla, bref, il lui met un vrai tunnel. Damon, il écoute en silence, puis il lui répond « Ah, c'est pour ça que ta meuf t'a quitté ?» Le prof lui saute dessus, il l'attrape à la gorge, il le plaque contre le mur. Ça s'arrête là pour le théâtre. De toute façon, à part se déguiser en hippie et jouer de la guitare sous les arbres, ils foutent pas grand chose dans ce cursus. Damon décide alors de revenir à la musique. Et ça tombe bien, la scène anglaise, elle est en pleine ébullition avec l'arrivée à la fois de la house, un nouveau genre de musique électronique,
Et aussi du mouvement baggy, un nouveau style de rock inspiré par New Order et Joy Division. Damon il se prend cette nouvelle vague et avec Graham et deux autres potes de Londres, il crée le groupe Seymour. Ensemble, ils se définissent comme des terroristes du bruit. Ouais, on peut vraiment appeler ça du terrorisme tellement le son il est éclaté dans le mur. C'est clair que Damon c'est pas un excellent chanteur, il a pas la puissance, il a pas la technique, mais il compense par une grosse présence scénique. Pendant les concerts, il saute dans tous les sens, il s'accroche aux lumières et aux structures du plafond, et les gens ils se mettent à acheter leurs billets pour les concerts juste parce qu'ils espèrent le voir se péter la gueule. We saw Blur, yeah, we were right at the front. It was brilliant, and when he started smashing up all the equipment. Et ça suffit pour avoir un début de hype, et même signé chez Food Records en mars 1990. Le label demande au groupe de trouver un nom plus court et plus facile à retenir, et Seymour devient alors Blur, ce qui veut dire flou. Et c'est à ce moment-là que Damon déclare « D'ici à ce qu'on sorte notre 3e album, on sera devenu le groupe anglais le plus important des années 90. » Le mec a absolument rien fait pour l'instant et il a déjà un melon gigantesque. Pour qui te prends-tu? Mais ce qui est fou dans cette histoire, c'est qu'il va avoir un peu raison. Pourtant au début, ça a vraiment du mal à prendre. Damon, il a une image de mec arrogant et imbuvable et pendant les concerts, il se prend des œufs dans la gueule. Oh, that was a good shot, man. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai presque l'impression qu'il aime ça. Et ça tombe bien parce que il va être servi. Pour la cover de leur premier single, Blur il décide de dessiner une meuf à poil sur un hippopotame. Si, juste là. C'est discret, mais ça suffit à vénérer les féministes qui organisent des manifs devant leurs concerts. Les meufs arrivent, déchirent les posters et défoncent les stands de merch. Mais ça, c'est rien à côté de la tournée du groupe aux États-Unis. Blur arrive avec leur premier album et ils sont totalement à côté de la plaque. Et ouais, en 1991, c'est la sortie de Nevermind de Nirvana. Et les jeunes américains, ils kiffent le grunge, les sons saturés, les cheveux sales. Tout l'inverse de Blur avec leur tête de premier de la classe. La plupart des concerts sont des flops, le groupe est frustré, et ils passent leur soirée à se bourrer la gueule. À Boston, Damon s'embrouille même directement avec le public, il leur balance de l'eau dessus, ce qui déclenche carrément une émeute dans la foule. Et du coup, le groupe doit s'échapper par la porte de derrière. Les membres courent vers leur tourbus, ils s'enferment dedans, et ils se retrouvent encerclés par une horde de mecs qui veut les tabasser. Et l'anecdote s'arrête pas là puisque à l'intérieur du bus, Damon et ses potes se mettent à se frapper entre eux. Et le bus finit d'ailleurs par tomber en panne quelques jours plus tard. We're here in a service station on a motorway. Et Graham doit même être hospitalisé pour un ulcère. C'est un véritable cauchemar américain. Et les ventes de Leisure, le premier disque de Blur, elles sont très loin des ambitions du groupe. Le label leur suggère alors de changer de style pour faire du grunge à la Nirvana. Et il débauche même Butch Vig, le producteur de Nevermind, pour qu'il puisse taffer sur le deuxième disque. Et Damon et ses potes, ils vont faire tout le contraire. Au lieu de devenir américains, ils décident de tout miser sur leur identité britannique. Les reviennent avec un style bien anglais, Polo, Fred Perry, Doc Martens, et dans leurs chansons, ils critiquent ouvertement les États-Unis, leur consumérisme et leur publicité. That came to you, from our sponsor Coca-Cola. Yeah. Damon est même persuadé qu'il va tuer le grunge avec le nouvel album de Blur. Et c'est pas du tout le cas. Hein, vraiment, le projet se vend pas mieux que celui d'avant. Et pourtant, tout va quand même basculer. Le 5 avril 1994, Kurt Cobain met fin à ses jours et avec lui, c'est tout le mouvement grunge qui disparaît. 20 jours plus tard, Blur sort un nouvel album nommé Park Life et là, le public s'enflamme. Le CD se vend à plus d'1 million d'exemplaires, c'est une dinguerie. Blur devient la nouvelle sensation, le porte-étendard de la nouvelle pop anglaise, qu'on appellera désormais la Britpop. Vas-y Damon, envoie ça. Allez, tout le monde. Damon devient une superstar, un sex symbole, et les posters du groupe fleurissent dans les chambres des ados anglais. Ouais, tout ça, ça a l'air incroyable. Et pourtant, les membres du groupe sont plus malheureux que jamais. En fait, Damon, il vit très mal toute cette attention et il passe ses soirées à se bourrer la gueule. Il dort plus la nuit, il a même l'impression qu'il va mourir. Ce soir, nous recevons l'alcoolique dépressif. Damon, bonsoir.
Graham aussi, il est très affecté et il sombre dans l'alcoolisme. Un soir, il tente même de se jeter par la fenêtre avant d'être rattrapé par ses amis. Ça pourrait difficilement aller plus mal. Et pourtant, ça va encore se corser pour Blur avec l'arrivée d'un redoutable antagoniste. Les frères Noel et Liam Gallagher débarquent de Manchester et ils deviennent les nouvelles stars de la Britpop. Ils ont tout, ils ont des sons efficaces qui atteignent le top des charts, ils ont un mode de vie de rockstar et surtout, ils ont une grande gueule. I'm not into writing fucking morbid music like the rest of these pricks that are playing here. They all write bollocks, you know what I mean? They're all like fucking, they're all in pain. Well, my fucking ears are in pain, fucking hearing your fucking voice, you twat. Et ils hésitent pas à s'en prendre directement à Blur. Pour eux, c'est des mecs beaucoup trop propres sur eux, c'est des intellos, des mecs prétentieux. Alors que eux, Oasis, ils représentent la vraie classe ouvrière du Nord, les valeurs prolétaires, la bonne pinte que tu t'enfiles avant d'aller te bastonner avec les supporters d'en face. C'est clairement le groupe du peuple. Du coup, Damon, quand il apprend qu'Oasis va sortir son nouveau single, Roll With It, il s'arrange pour que le nouveau son de Blur, Country House, il sorte le même jour. Le but, c'est d'anéantir Oasis directement dans les bacs. La bataille de la Britpop est lancée et ça devient la plus grande rivalité musicale depuis les Beatles et les Rolling Stones. Two of Britain's most popular pop groups have begun the biggest chart war in 30 years. The Manchester band Oasis and their arch rivals Blur released new singles today, each hoping to reach the #1 spot next week. Résultat, Roll With It se vend à 220 000 exemplaires et Country House se vend à 270 000 exemplaires. Blur remporte la place de numéro 1 et ils mettent Oasis en canette. J'ai soif, j'ai soif. Hello, we're Blur, we're #1. Et quelques jours après, ils passent dans l'émission Top of the Pops. Et là, regardez bien le t-shirt du bassiste de Blur. Oh, t'es vraiment un sale petit con, hein. La bataille est gagnée, mais la guerre, elle fait que commencer. Les frères Gallagher, ils enchaînent les attaques personnelles. Liam, il dit qu'il compte pécho la meuf de Damon, et Noel, il souhaite aux membres de Blur de choper le sida. Voilà, tout simplement. Le point culminant, il est atteint le 18 septembre 1995, puisque Oasis et Blur ont un concert programmé dans la même ville. Damon, vous commencez à capter, c'est un petit malin, il élabore alors un plan machiavélique. Dans la salle de concert d'Oasis, il va projeter le logo de Blur en mode Batman, et il va aussi faire flotter des ballons géants en forme de numéro 1 pour leur rappeler leur défaite. Ça chauffe, et les fans des deux groupes prévoient même de se retrouver pour se mettre sur la gueule, ce qui oblige la police à tout simplement annuler le concert d'Oasis. Mais les Mancuniens n'ont pas dit leur dernier mot et ils reviennent le mois suivant avec une bombe atomique. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Le nouvel album d'Oasis, c'est que des bangers et il balaye totalement les ventes de Blur. Les frères Gallagher s'installent alors sur le trône de la Britpop. I'd like to thank all the people. All people. So many people. And they walk your hands in hands. And in hands through their shite life. Ouais. À partir de là, c'est vie de merde pour Damon. Dès qu'il entre dans un magasin, les mecs mettent Wonderwall à fond pour le faire chier, et il a des paparazzis qui le suivent partout pour guetter le moindre écart. Et pour ne rien arranger, il se met à prendre de l'héroïne avec Justine, sa copine de l'époque. Là, vraiment, il est au bord du précipice. Et si je vous raconte tout ça, c'est que c'est là, à ce moment précis, que Damon va décider de tout changer. Il comprend en fait que s'il est dans une situation aussi dramatique, c'est à cause de ses choix et de son comportement. Et désormais, il va devoir tout faire différemment. Et c'est ça qui nous amène à ce moment. Jusqu'à présent, un des traits qui définissait Damon, c'est sa haine des États-Unis. Et là, pour la première fois de sa vie, il va dépasser ses a priori et tenter de créer un son grunge avec des guitares saturées et des paroles qu'il va crier au lieu de chanter. Et ça donne ça. Le son est tellement énorme qu'il explose les charts, il dépasse les frontières et il se retrouve même dans des publicités aux US. Introducing new Corolla Seeker and Sedan. Song 2, c'est tout simplement le titre le plus vendu de l'histoire de Blur, et je suis allé checker aujourd'hui, il y a plus d'1 milliard de streams sur Spotify. Damon, il vient alors d'ouvrir une brèche, mais pour la fracasser, il va avoir besoin d'un nouveau pote et d'un canapé. Ce canapé, c'est pas n'importe quel canapé. Il est en cuir, il est très confortable, il est idéalement positionné face à un des tout premiers écrans plasma des années 90, mais surtout, sans ce canapé, Gorillaz n'aurait jamais existé.
Lui, c'est Jamie. Depuis petit, il est fan des Looney Tunes et des BD de science-fiction comme Judge Dredd. Du coup, il se met à dessiner. Il dessine tellement qu'il développe un talent de fou. Regardez plutôt ce crayonné magistral, ce chef-d'œuvre en devenir, cet instinct presque divin qui... ouais, bon... À l'âge de 20 ans, Jamie il est recruté par le magazine Deadline pour créer sa propre bande dessinée. Il imagine alors Tank Girl, une anti-héroïne anarchiste qui tire au lance-roquettes sur des militaires dans un désert post-apocalyptique. L'univers est ouf et c'est surtout super original. Les lecteurs se prennent le délire et Tank Girl devient même un symbole de contre-culture en Angleterre. C'est le signe de ralliement des punks, des queers et de tout type de marginaux anglais. Jamie prend alors logiquement du galon chez Deadline et on l'envoie même interviewer le groupe de rock le plus hype du moment. Et ce groupe, c'est Blur. Le groupe arrive bourré, Alex le bassiste il vomit pendant l'interview. T'es vraiment un sale petit con, hein. Et Damon, lui, il est juste imblairable. Ouais, à l'époque, il se prend encore pour un ouf. On est avant le moment où il décide de tout changer, dont j'ai parlé juste avant. Jamie repart alors super énervé, et pour lui, Damon Albarn, c'est juste un connard. Et les interviews, de toute façon, c'est pas son truc. Il se concentre donc sur sa carrière d'artiste, il réalise notamment des covers pour des groupes de punk comme Senseless Things, et là encore, le style est fou. Et la consécration, elle arrive en 1995, avec la sortie au cinéma du film live-action Tank Girl. United Artists Pictures presents. Just say, I won. I won. Tank Girl. Ouais, ça a pas l'air ouf comme ça. Et c'est normal vu que c'est nul à chier. En fait, le studio MGM, ils ont essayé d'édulcorer l'histoire au maximum pour la rendre plus accessible au grand public, mais du coup, ça a totalement niqué la vibe de l'œuvre originale, ça avait plus aucun intérêt. They wanted Tank Girl because it was cool, but they obviously wanted to turn it into a family movie, which doesn't work. Le film, il fait un énorme flop et Jimmy se retrouve ultra déprimé par cette situation. Et c'est à ce moment-là que son destin va se lier à celui de Damon. En fait, Damon et Jamie, ils se sont recroisés pas mal de fois depuis l'interview parce qu'ils ont des potes en commun. Et notamment un qu'on appelle Banksy. Pour ceux qui connaîtraient pas, demandez à ChatGPT. Non, je plaisante. Banksy, c'est le street artiste le plus connu au monde et il se représente souvent en portant un masque de singe. Et c'est pas un hasard si on va retrouver une de ses œuvres chimpanzesques dans un des tout premiers clips de Gorillaz. Bref, à la fin des années 90, Jamie et Damon, ils commencent à se revoir plus fréquemment et ils se rendent compte qu'ils ont en fait pas mal de points communs. Notamment une grande gueule et l'envie de faire des conneries. We actually have a very similar sense of humor and we make each other laugh all the time. Mais ce qui les rassemble le plus à ce moment précis, c'est leur mood assez dark et leur sentiment d'avoir échoué dans la vie. Ouais, ça semble assez fou, mais en fait, malgré le succès de Song 2, Damon, il est pas au top. Après 8 ans de relation, il vient de se séparer de Justine et c'est particulièrement douloureux. D'ailleurs, suffit d'écouter des sons de Blur de l'époque pour s'en rendre compte. Damon et Jamie sont tous les deux célibataires, bientôt trentenaires, et ils décident alors de se mettre en coloc dans le quartier de Notting Hill. Et là, ils foutent un bordel. Ils organisent des teufs énormes avec de l'alcool, de la drogue, Radiohead, Kate Moss, tout ce que tu veux. Leur appart, on le surnomme même la zone de danger. Et au cœur de cette zone, il y a ce canapé. Les lendemains de soirée, Damon et Jamie traînent là pendant des heures et ils matent des clips sur MTV. On est en 1997 et ils se rendent compte que les groupes à la mode, ils sont beaucoup plus nuls qu'avant. En fait, on n'a plus vraiment affaire à des artistes et des musiciens. Désormais, c'est que des stars et des célébrités qui sont souvent assemblées de façon artificielle par des labels. Les NSYNC, les Backstreet Boys, les Spice Girls, ils se prennent tous pour des oufs alors que leur démarche, elle est totalement fake. One of the things that I don't like about the music business is how precious it makes people sometimes. Cult of the personality is really not interesting, really. When it comes to music, I think it's just the thing itself. Il y a peut-être une quarantaine de magazines différents qui sortent tous les mois et qui ne parlent absolument que des mêmes 20 personnes. Et qui répètent exactement la même chose à chaque fois, avec des photos légèrement différentes à chaque fois. Et bon, à quoi ça sert? À quoi bon? Damon et Jamie se disent alors qu'ils peuvent faire beaucoup mieux. Ils pourraient aussi créer un groupe fictif, mais avec des personnages inventés et dessinés par Jamie, et de la musique de bien meilleure qualité, puisque composée par Damon. We do different things, so I can't compete with the music, and he can't compete with the drawing, because
He doesn't draw and I don't make music, so it fits together perfectly well. You know, most pop stars are cartoon characters anyway, they're not themselves. Damon et Jamie décident alors de créer leur propre groupe et ils vont tout fracasser. Eux, c'est les Monkees. C'est un groupe de rock inventé de toutes pièces pour une série américaine dans les années 60. Le groupe aurait tout à fait pu rester dans le monde de la fiction, sauf que les gens ils ont tellement kiffé leur son que c'est devenu des tubes dans la vraie vie. Et les Monkees, ils ont atteint le top des charts aux US et aussi en Angleterre. Ladies and gentlemen, please welcome the Monkees! 30 ans plus tard, en pleine guerre de la Britpop, le groupe Oasis déclare « Nous, on est à la fois les Beatles et les Stones, et Blur, c'est les putains de Monkees. » En gros, c'est des imposteurs, des acteurs, voire même des rigolos. Et logiquement, quand Damon et Jamie réfléchissent à créer un groupe fictif, ils repensent direct aux Monkees, ce qui veut dire les singes. Ouais, j'ai fait anglais LV2. Et comme par hasard, Damon et Jamie sont nés tous les deux en 1968, ce qui est l'année du singe sur le calendrier chinois. Coïncidence ? Je ne crois pas. Ils créent donc un personnage de singe qui sera l'artiste principal de leur groupe. Oui, c'est totalement absurde, mais le singe ne peut pas être plus bête que Frank des To Be Free. It was going to be chimpanzee, and then we had a row about it, and he said no. Really, because they're bigger than chimpanzee. Le singe, ça devient ce gorille qui joue du bongo, et le groupe s'appelle donc simplement Gorilla, soit gorille en anglais. Et grâce à ce gorille, Damon et Jamie vont pouvoir fracasser tous les murs, toutes les barrières, tous les obstacles qui limitaient leur art jusqu'à présent. Et le premier mur à tomber, c'est celui de la fame. Et ouais, vu que Damon, il sera désormais caché derrière un personnage, il va pouvoir se libérer du regard des autres et enfin pouvoir se concentrer sur sa musique. Est-ce que c'est pas frustrant pour vous d'être dans l'ombre? Non, je dirais pas que c'est frustrant, je dirais plutôt que... En fait, c'est vraiment quelque chose qui m'a libéré. Ce qui me plaît le plus, c'est lorsque j'ai l'occasion de chanter vraiment, sans avoir à jouer, à faire le performeur et être un clown. Jamie et Damon, ils vont être assez extrémistes dans l'idée, ils vont aller jusqu'au bout en choisissant de n'apparaître nulle part. Ils sont même pas dans les crédits de leur premier album. Et en interview, ils vont se présenter comme des porte-paroles ou des collaborateurs, mais jamais comme les artistes principaux du groupe. Et pour pallier à cette absence, ils doivent développer tout un lore autour de leur musique. Le gorille est alors intégré dans un groupe de 4 personnages humains, et Gorilla devient alors Gorillaz, au pluriel et avec un Z pour le côté funky. The people who are involved with the music aren't important. What's important is the four characters. Et pour chaque perso, Jamie développe une histoire personnelle très poussée. J'ai une histoire. J'ai un background. Tout dit, c'est le chanteur star, un peu énervant, voire carrément tête à claque. Et je me demande bien sur qui ils sont basés pour inventer ça, vraiment, je sais pas d'où ça sort quoi. Murdoch, le bassiste, il a été abandonné et maltraité par ses parents, et depuis, c'est un baiser dans sa tête. Why don't you jump in next to me and come and feel the quality of these sheets? Real Egyptian silk. Russell, le batteur, il a une histoire bien glauque aussi, puisque tous ses amis ont été assassinés et leur esprit vit désormais à l'intérieur de lui. On les verra d'ailleurs régulièrement s'exprimer sous forme de fantômes dans les clips. Et enfin, Noodle, la guitariste, c'est une enfant soldat japonaise envoyée par la poste directement au studio de Gorillaz. Moi, j'arrive pas à recevoir une casquette, mais eux, ils peuvent envoyer des humains au calme. Bon, bref. Bon, là, je vais très vite, mais leur histoire, elle est très poussée. Elle va se développer dans les albums, dans les visuels, et il y aura même une biographie officielle que vous pouvez vous procurer si vous voulez diguer ça. There's something about cartoon characters whereby you forgive them for their bad behavior and you love them more for their bad behavior. Et au fur et à mesure que les persos se développent, le gorille il se retrouve un peu relégué au second plan et finit même par sortir du groupe. Et c'est vrai qu'un singe qui joue des bongos, bon, on n'est pas dans Donkey Konga non plus, mais on le retrouvera régulièrement dans les clips et son esprit reste central dans le groupe. L'esprit du singe, c'est l'assurance de pas se prendre au sérieux et aussi de se positionner en rébellion face au système. Le mot gorilla, il a d'ailleurs été choisi pour sa ressemblance
avec guérilla, la manière de faire la guerre des rebelles. C'est un terme souvent utilisé pour désigner l'art non conventionnel, comme le guerrilla graffiti de Banksy. Je précise au passage que je prononce Gorillaz, mais toute mon enfance j'ai dit Gorillaz et je pense que les deux sont très bien incompréhensibles, donc voilà, prononcez comme vous voulez. Moi je vais essayer de me tenir à la prononciation officielle, mais en vrai on s'en bat les couilles. Alors toute cette histoire de personnages en cartoon, c'est novateur, mais c'est pas non plus la première fois que c'est utilisé dans la musique pop. Les Beatles et les Jackson 5 ont déjà fait un clip en dessin animé, et l'un des producteurs des Monkees a lancé en 1969 les Archies, un groupe fictif en dessin animé qui a atteint le top des ventes au Royaume-Uni. Mais là on est sur un autre level, on n'avait jamais poussé le délire à ce niveau de détail et de consistance. Jamie il apporte énormément d'attention au visuel, au cover, au clip, et le groupe il dégage une vibe et une personnalité jamais vue pour un groupe fictif. Et justement, le fait que le groupe soit fictif, ça va aussi permettre d'abattre un deuxième mur, celui de la rigidité du line-up. Pendant longtemps, Damon il a été bloqué dans la Britpop où tous les groupes se ressemblent avec un trio, guitare, basse, batterie et des codes bien définis. I think the whole thing about Britpop was that it taught me that it's very difficult in this country to be experimental. Sauf que pendant ce temps, d'autres artistes anglais ont trouvé leur voix en brisant ces codes-là. Fatboy Slim, les Chemical Brothers, Massive Attack, tous ces artistes-là, ils se permettent beaucoup plus de liberté dans leur formation et même dans les types d'instruments et les modes de production. Damon, il se sent porté par ce vent de fraîcheur et Gorillaz, ça va lui permettre d'expérimenter ce qu'il a jamais vraiment pu faire avec Blur. Et ouais, comme on sait pas qui joue derrière le groupe fictif, le line-up il peut changer à chaque son, ce qui permet à Damon de faire appel à des musiciens différents en fonction des besoins de chaque titre. Et il va pas s'en priver et il va convier tout type d'artistes sans se limiter spécialement à la scène Britpop ou rock anglais. I like variety. I like seeing if it's possible to do anything with someone who you kind of don't really know very well. Il fait notamment appel à Dan the Automator, un producteur de hip-hop américain. Le mec arrive, il sample une rythmique R&B et ça devient alors le premier son de Gorillaz. Oh je me suis trompé de musique, on la refait. Ce premier son, il est très important parce qu'il montre comment Gorillaz va briser le mur suivant, celui des genres musicaux. Alors oui, c'est ni le premier ni le seul groupe qui mélange les styles, hein. Les Red Hot, Linkin Park, je vous ai déjà servi cette limonade, mais Gorillaz c'est le groupe qui va aller le plus loin dans l'expérimentation et dans l'éclectisme, tout en gardant un côté abordable pour le grand public, et c'est ça qui est assez incroyable. My music consumption has always been all over the place. For me, it's got to do with just trying to explore the possibilities of modern pop music and kind of sort of breaking down barriers, you know, between genres. Déjà sur Tomorrow Comes Today, Damon il joue du melodica, c'est un petit piano dans lequel tu souffles. Normalement ça on l'entend jamais, à part peut-être dans quelques sons de reggae, et pourtant ça va devenir une des signatures du son de Gorillaz. Pour le premier album de Gorillaz, Damon il se met aucune limite. Il part en Jamaïque pour faire des sons dub, il invite un chanteur cubain du Buena Vista Social Club, il compose de la folk ou encore du blues, mais le son qui va le mieux définir la recette magique de Gorillaz, c'est le single qui sort juste après. Ouais, c'est Clint Eastwood. Voilà, dinguerie. Damon, c'est un génie de la musique, mais comment il a fait pour composer un son aussi efficace? Bah, il a juste appuyé là sur son clavier. Non, le vrai génie, il est ailleurs. Sur Clint Eastwood, on a à la fois le côté accrocheur et pop du chant de Damon, comme à l'époque de Blur. On a le mélodica. Et surtout, on a du rap avec un couplet de Del the Funky Homo Sapien.
Et ça, c'est le vrai game changer. Amener du rap dans ce genre de son, c'est vraiment novateur, mais surtout ça apporte énormément au storytelling. Dans Clint Eastwood, on compte 495 mots différents, soit le double d'un Boys and Girls de l'époque de Blur. Ces textes plus longs, ils permettent de raconter l'histoire des persos et de définir un univers qui sera à la fois post-apocalyptique et surnaturel. Et comme le groupe il est mouvant et que le rap ça a pas de mélodie intrinsèque, les parties rappées elles peuvent même être changées. En live on aura le droit à une version de Clint Eastwood avec Snoop Dogg. Et en France on aura une version avec Oxmo Puccino. Rappe les oiseaux States, fais-toi plaisir, écoute ça avec ta Daisy. Gorillaz, c'est avec Linkin Park le groupe qui a le mieux connecté le hip-hop et le rock dans les années 2000. Et ça, c'est tellement cool, c'est tout ce que je kiffe tout simplement. The whole point of rap, I presume, is to express feelings that people are having, but not that you're having. Le clip est lui aussi légendaire, les singes viennent de sortir du cimetière et Clint Eastwood explose les ventes dans le monde entier. Ce qui permet donc de briser le dernier mur, celui des frontières. Avec Blur, Damon il a longtemps été bloqué en Angleterre et du coup avec Gorillaz, il veut changer ça et avoir dès le départ du succès aux US. I spent years not explaining myself and just expecting Americans to get it. They didn't. Americans like you to be nice. They like you to explain things clearly. They have a real problem with English people to start off with. And the people that do well in America are the ones that go and fucking explain it all, you know, and play the game. It's very different, but I'll tell you what, I'm looking forward to going to America and with at least some sort of sense of, I don't know, of achievement, because I've been going there for many, many years and I've always felt like as soon as I got there, they were really showing me the door. Du coup, pour s'imposer aux États-Unis, Damon il multiplie les appels de phare. Déjà, il veut que tous les membres fictifs de son groupe soient américains. Damon was saying, oh, it needs to sound more American because he's from America. Bon, après discussion, Damon et Jimmy vont plutôt décider de baser le groupe à Londres, mais avec Russell qui reste originaire de Brooklyn, et les membres du groupe feront des séjours réguliers aux US. Oh, hello America, I'm Murdoch, and we're Gorillaz. Gorillaz multiplie aussi les références à la culture américaine, comme l'acteur Clint Eastwood, qui devient le titre du single, où on retrouve d'ailleurs le gimmick du bon, la brute et le truand. Et ça marche. Avec le succès du titre, puis la sortie du premier album, Gorillaz devient un phénomène aux États-Unis et également dans le monde entier. Et là arrive une petite rivalité avec un autre groupe européen dont l'identité est masquée et illustrée par des dessins animés. Je sais pas si vous connaissez, on les appelle les Daft Punk. Je parle de rivalité, mais on est loin de... Il y a peut-être eu un peu ça dans leur public, mais en vrai, les deux groupes sont devenus amis et ils ont profité de leur dynamique commune. À Taïwan, il y avait des singles promotionnels avec 2 sons de chaque groupe, et dans certains pays, on pouvait avoir une pub pour Gorillaz dans le CD de Discovery. Et les deux groupes ont même performé ensemble à Londres en 2001. Écoutez-moi bien, ça veut dire que si t'allais à cette soirée, tu pouvais voir Gorillaz à 23 h et les Daft Punk à 1h30 du mat. Je sais pas comment je vais pouvoir vivre avec cette information. Et justement, les lives de Gorillaz, ça devient un vrai délire. Pour le moment, Damon, il est encore en full Émile Ajar. Personne sait que c'est lui qui compose les sons. Du coup, pour les concerts, il doit trouver un moyen de jouer tout en restant caché. The technology does not exist to do exactly what we want to do on stage. So the live show was the one thing that didn't come easy. Basically, what you have is a giant cinema screen on stage. You have a live band standing behind the screen, playing the music, and onto the screen we project animation and images, live action, and just all kinds of stuff, really. So it's a real experiment in live to do. It's different. C'est particulièrement novateur, mais c'est aussi du coup très stressant. Le
défi est relevé, les quelques concerts à Londres font sensation et la performance de Gorillaz aux Brit Awards en 2002, ça devient juste un classique. Damon a donc réussi à abattre toutes les barrières qui limitaient sa musique. Mais Gorillaz, ça reste un side project, un petit délire, une sorte de respiration entre deux albums de Blur. À moins que ça devienne beaucoup plus que ça. Après le premier album de Gorillaz, Damon revient dans son vrai groupe pour préparer le prochain album. Sauf que chez Blur, c'est la crise. Graham est toujours alcoolique et les relations deviennent très tendues. Espèce de branleur. Ouais, c'est tellement tendu que Graham claque la porte et quitte le groupe. Ça devient très compliqué, mais malgré ça, Damon arrive à composer 13 titres qui deviennent l'album Think Tank qui sort en 2003. And you've been so busy lately that you haven't found the time. Pour moi, c'est un très bon projet, avec une cover de Banksy pour rien gâcher, mais les chiffres de vente sont loin de ceux du premier album de Gorillaz. Et ce projet marque un coup d'arrêt pour Blur. Le groupe ne sortira plus rien pendant près de 12 ans. Et de toute façon, Damon, il est déjà dans un autre délire. Lui, ce qu'il veut, c'est tenter de nouvelles choses, c'est explorer, c'est découvrir le monde. Il prend alors son Melodica sous le bras et il se barre au Mali. Bon là ça a l'air totalement random, en fait il est envoyé par l'association Oxfam qui veut créer des connexions entre les musiciens de différentes cultures. Et ça marche plutôt bien. Damon il revient avec plein d'enregistrements qui regroupent dans un EP nommé Mali Music. Mais surtout en fait il revient avec de nouveaux amis et il va continuer à collaborer avec la scène malienne pendant des années. Notamment avec le duo Amadou et Mariam pour lesquels il composera cette pépite électro que vous connaissez certainement. Donc à cette époque, Damon, il est en feu. Il va dans tous les sens, il bouillonne d'idées, il a plein de projets, mais il pense pas spécialement à Gorillaz. Il sort même ses démos à la Wesh sur une compilation nommée Demo Crazy. Sauf qu'en 2004, il va se passer quelque chose de très important. Un producteur nommé Danger Mouse sort le Grey Album, un projet révolutionnaire qui mélange des sons des Beatles et de Jay-Z. L'album tourne illégalement sur internet et il prouve qu'on peut aller encore plus loin dans le mélange entre rock et hip-hop. Ça donnera évidemment le projet de Jay-Z et Linkin Park, mais ça vous le savez déjà, je vais pas non plus me répéter, ça va devenir lourd. Damon il se prend le Grey Album et il se dit qu'en fait il y a encore beaucoup à faire avec Gorillaz. Il contacte alors Danger Mouse pour produire leur prochain album. Et ça c'est une idée brillante. Juste pour resituer, je vous mets quelques sons qui vont être produits par Danger Mouse dans les années qui suivent. I remember when I lost my mind. I guess you fell into the wrong hands, C'est extraordinaire! C'est historique! Damon, Jamie et Danger Mouse commencent alors à travailler sur l'univers du nouvel album. Et l'ambiance, elle a pas mal changé depuis mars 2001. Le 11 septembre, la guerre en Irak, la multiplication des fusillades dans les écoles. On n'est plus du tout dans le monde des bisounours. Les Gorillaz conçoivent alors un univers encore plus dark et apocalyptique qu'avant. Sur chaque son, ils allient le côté funky et décalé à un sous-texte très sombre, comme dans les meilleures histoires pour enfants en fait. Et ça donne des titres comme Les dernières âmes en vie, Toutes les planètes que nous atteignons sont mortes, ou encore Des gosses avec des flingues. Kids with guns. Kids with guns. Et ça, c'est très différent de ce qui se fait dans la pop anglaise à l'époque. Les sons de Coldplay ou de Robbie Williams, ils vont jamais adresser des sujets aussi sombres et clivants. Et logiquement, Danger Mouse, il ramène un des rappeurs avec l'univers le plus macabre. Un mec qui s'est lui-même inspiré des comics pour créer son propre personnage, MF Doom. Mais il y a un son qui va mieux mêler le rock, le hip-hop et l'univers sombre que tous les autres. Un son qui va tout casser et qui va faire entrer Gorillaz dans une nouvelle ère. Ce son, c'est Feel Good Inc.
On peut mettre pause là, je pense que j'ai pas besoin de jouer la suite, je sais que vous l'avez en tête. Même 20 ans après, je trouve que ce son c'est la perfection. Il y a juste tout ce qu'il faut pour faire un son légendaire. Déjà avec le rire machiavélique, t'es plongé direct dans une ambiance sombre et inquiétante. Puis au bout de quelques secondes, on est accroché par le hook de Damon, qui rappelle Song 2 et son Ensuite ça envoie une ligne de basse incroyable. Cette ligne, elle est tellement funky, elle rentre dans la tête du premier coup. C'est le genre de moment qui crée des vocations, qui te donne envie de devenir bassiste tout simplement. Pour moi, cette ligne de basse, elle peut s'asseoir à la table d'Another One Bites the Dust ou d'Hysteria. Mais attendez, c'est pas fini. Là, il y a une grosse surprise. Damon se met à rapper pour la première fois de sa vie. Et il s'en sort pas mal en vrai. La voix sous mégaphone et ce petit air désabusé, c'est parfait pour décrire un monde déprimant et contrôlé par une entreprise nommée Feel Good. Oui, le nom est assez ironique. Donc là, on est un peu dans la dépression, puis Damon, il nous redonne un espoir avec un refrain très efficace sur une guitare acoustique. Ce moment, je le trouve vraiment magnifique. Encore plus dans le clip avec le moulin qui flotte sur une île céleste. Jamie s'est inspiré du côté onirique des Miyazaki pour créer un contraste fort entre la beauté de l'art et de la nature et l'enfer des comportements humains. Et justement, au moment où on commence à croire au retour de l'amour et de la liberté, on replonge encore plus profond. L'écran s'allume comme dans la pub 1984 d'Apple et on découvre le leader de l'entreprise démoniaque qui vient anéantir tous les rêves du groupe avec un couplet dévastateur. Le personnage est interprété par Dave du trio De La Soul, un des piliers du rap alternatif new-yorkais. L'alchimie, elle est juste trop forte entre Gorillaz et De La Soul, et ça se ressent à la fois en studio, mais aussi en live. You're different in the day than you are at night. Oh, but that's because I'm sober in the day. Are you really? Bon, tous ces éléments mis bout à bout, ça pourrait faire une recette assez hétérogène, une sorte de tacos, cordon bleu, bœuf, Kinder Bueno, mais le tout est parfaitement mixé par le cuistot Danger Mouse. You can pull this off and you've really earned your producer's stripes. You really have. Il savait très bien qu'il allait cook un énorme banger. Le single sort le 9 mai 2005 et c'est immédiatement un hit. Il se place deuxième du top anglais et il prend aussi de l'ampleur aux États-Unis où on retrouve comme bande-son des nouvelles pubs iPod. Et 2 jours plus tard, Gorillaz drop l'album. Le banger, le classique, Demon Days, ce qui veut dire les jours maudits, et ça décrit bien l'ambiance du projet. Et si on regarde de plus près, on voit aussi transparaître les deux architectes du son. Damon, c'est bien sûr une référence à Damon Albarn, et la cover, elle rappelle celle de Let It Be des Beatles, ce qui est un clin d'œil au Grey Album de Danger Mouse. L'album, il est porté par Feel Good Inc., mais aussi par 2 sons un peu plus légers. D'abord, Dare, qui atteint le top des charts avec de la synth-pop des années 80, le frontman d'un vieux groupe de Manchester et une chanteuse R&B d'origine caribéenne. Le mélange est totalement improbable, mais terriblement efficace. Et le deuxième son, c'est Dirty Harry, une nouvelle ref à Clint Eastwood qui mélange la démo qu'on a écouté tout à l'heure, le rap de Booty Brown des Far Side et des visuels de véhicules militaires dans le désert qui rappellent évidemment Tank Girl. Avec la puissance de ces 3 singles et des critiques dithyrambiques sur l'album, Demon Days se vend à 8 millions d'exemplaires. Il fait 20 fois les chiffres de vente du dernier album de Blur. Double platine aux États-Unis, numéro 1 des ventes au Royaume-Uni, en France et à Hong Kong. Là, on n'est plus du tout dans le side project. Best group and we don't even exist. Damon et Jamie viennent de prouver que Gorillaz c'est un projet solide qui peut durer sur plusieurs albums et présenter un univers de plus en plus vaste. Gorillaz ça devient un groupe majeur de la pop mondiale et aux Grammys ils font carrément un mash-up avec Madonna.
Et Gorillaz, ça devient même plus qu'un groupe, ça devient carrément des personnages de pop culture comme les Simpsons ou Spider-Man. À partir de là, on les retrouve sur des coques de téléphone, sur des Converse, sur des sauces épicées, sur des chaises, des Rubik's Cube, des vodkas, et même dans les jeux vidéo comme Habbo Hotel en 2005 et même Fortnite 20 ans plus tard. Et oui les amis, Gorillaz dans Fortnite, on m'aurait dit ça il y a quelques années, j'aurais pas cru. On vit dans ce genre de multiverse désormais. À partir de là, le phénomène devient tellement énorme que Damon et Jamie, ils peuvent plus vraiment se cacher derrière leur création. Initially, it was the dream of being anonymous, but you know, there was one fundamental flaw in that, which my friend Banksy didn't make, which was people already knew who I was. Et résultat, Damon il redevient une méga star et il est sollicité de toutes parts. Absolument tout le monde veut bosser avec lui et souvent en vrai c'est difficile de dire non. Il se retrouve alors à créer 2 super groupes, The Good, The Bad and The Queen, avec le bassiste des Clash, le guitariste de The Verve et le batteur de Fela Kuti. Et Rocket Juice and the Moon avec le même batteur et Flea, le bassiste légendaire des Red Hot Chili Peppers. En parallèle, Damon fait venir des musiciens maliens et africains en Angleterre pour une tournée de concert qu'il nomme Africa Express. Et il retrouve aussi Jamie pour créer un opéra pop chinois. Où il n'y a rien que ça. To me it sounds beautiful, it will always sound poetic because I don't really understand it. I think what we've learned from this is that we can actually try anything next. Mais pour Gorillaz, ça semble terminé. Jamie et Damon, ils ont conscience qu'ils ont pondu un classique avec Damon Days et ça sera impossible de faire mieux. Sauf que plusieurs légendes de la musique toquent à leur porte et Damon, il peut pas résister à l'idée de réunir un casting XXL. Snoop Dogg, Lou Reed, Mos Def et même Bruce Willis, ils sont tous là pour la sortie de Plastic Beach en 2010. Dans cet album, Jamie et Damon y mettent l'accent sur le désastre environnemental avec une île en plastique formée par la concentration des déchets perdus dans la mer. Heureusement que c'est que de la fiction, hein. Pour aller dans le même thème, Russell il devient géant parce qu'il a absorbé trop de substances chimiques. Ah ouais, c'est dur. C'est dur. Musicalement, l'univers il est rendu par des compositions qui alternent entre un groove tropical et de la mélancolie froide. Ça c'est vraiment réussi, ça rend tellement bien l'essence du concept, le côté chill et badant en même temps. Et j'aime tellement les instrus sur cet album, vraiment c'est un délire. L'album est logiquement un succès, à la fois critique et commercial, et tout semble aller pour le mieux dans le monde merveilleux de Gorillaz. Le groupe est devenu une icône de la pop culture, tous leurs projets sont des bangers, et tout le monde les kiffe. Et pourtant, le groupe, il est au bord de la rupture. Et ouais, si on y regarde de plus près, Gorillaz est en train de perdre son ADN, tout ce qui fait la force et l'unicité du groupe. D'abord, avec l'abandon de l'anonymat et le succès des albums, Damon Albarn s'est redevenu une star de la musique, comme à l'époque de Blur. Et donc, les personnages de Gorillaz, ils ont moins de raison d'être et ils passent de plus en plus au second plan, derrière leur créateur humain. Et ça va vraiment à l'encontre du projet de départ. Ça se voit en particulier dans les concerts, puisqu'ils cherchent plus du tout à se cacher derrière les écrans. You're hearing the sound, you're getting the energy and the feeling, but you can't react to it. You're just behind this screen. You almost want to just cut it open. And I'm glad we did it, but I wouldn't recommend it. Désormais, la lumière, elle est portée sur Damon Albarn et sur ses invités. Et ça se voit que Damon, il se régale, il ramène les Clash, De La Soul, Bobby Womack, il vit sa meilleure vie. Et du coup, l'univers du dessin animé, il est relégué à l'arrière-plan. Il sert un peu d'illustration d'ambiance. Jamie, il a même l'impression que l'écran devient de plus en plus petit au fur et à mesure des tournées. Même chose pour les clips. Jamie conçoit 4 vidéos pour Plastic Beach, c'est le même nombre que pour Damon Days, mais le label, ils en financent que 2. Et
Damon il s'oppose pas vraiment à cette décision. Jamie il est dégoûté et on n'aura jamais le droit au clip de Rhinestone Eyes qui ne restera qu'un magnifique storyboard. Mais là où ça va vraiment basculer, c'est au moment de concevoir le film Gorillaz. Évidemment, un film au cinéma, ça semble être l'étape logique pour inscrire le lore dans la légende, comme ça a été fait depuis pour les Simpsons, les Marvel ou Mario. Jamie travaille pendant des mois avec DreamWorks, le studio qui vient de sortir les 2 premiers Shrek, mais malheureusement, et je le dis avec le cœur lourd, le projet finit par être annulé. In the end, it came down to the fact that they wanted to do a family movie that would have a big box office opening weekend, and that's not really what we do. You put your foot down on that then? Well, we pulled out of the deal. Pour moi, on est face à un des plus gros gâchis de l'histoire du cinéma. Et malgré un nouvel intérêt de Netflix dans les années 2020, ce projet ne verra jamais le jour. Et si Jamie croit encore au lore et au côté animé, Damon, lui, il semble de moins en moins intéressé par tout ça. On capte qu'il apporte plus la même importance au personnage, ce qui a évidemment le don d'énerver Jamie. But now you can put a bodysuit on and become a cartoon character within a couple of hours. So you know. What bodysuit? They're real. They might end that what? There's no bodysuits, they're real. Of course, they're real. I'm more interested in the music and the musicians than the rest of the fucking bollocks which I don't watch. Et donc Gorillaz, ça devient de plus en plus Damon Albarn tout seul. Sur l'album suivant, Damon compose tous les titres tout seul sur son iPad et il n'y a même pas de clip ou de nouveau lore pour l'accompagner. En parallèle, Damon il travaille aussi sur son premier album solo qui sort sous le nom d'Everyday Robots. Et quand il faut collaborer, Damon il est beaucoup plus saucé de jouer du clavier avec Jean-Michel Jarre ou de chiller avec Snoop Dogg que de réfléchir sur des histoires de personnages animés avec Jamie. La vie de Damon. You are, for me, the most interesting British musician. This man changed my life. Blur changed the world, and fucking Gorillaz changed the world, and this man is literally a genius, and that's that. Destroy all your instruments! Let them fuck them out! La vie de Jamie. Hello, darkness, my old friend. Shit. It's not a very exciting process. It's not sort of about sitting down and doing the studio and he comes up with a great little tune and everyone goes, oh. It's not like that. It's more sort of donkey work. Where's Damon? Et ce qui devait arriver arriva. Damon et Jamie finissent par s'embrouiller. I totally agree with you. My God. Là, c'est trop. Jamie veut plus jamais entendre parler de Damon. Il arrête tous ses projets d'animation et il déménage à Paris. Il s'installe alors avec sa nouvelle copine et future femme, Emma Decaune, la fille d'Antoine Decaune. We spent the beginning of this decade having a bit of time off from each other. Yeah, we get sick of each other. Là, c'est 15 ans d'amitié qui s'arrêtent brutalement. Damon et Jamie communiquent presque plus entre eux. Et sans leur magie commune, le projet Gorillaz, il a plus vraiment de sens. Le groupe y perd son âme. Et je trouve que ça se ressent beaucoup dans l'album Humans qui sort en 2017. Le concept, il est beaucoup moins clair que sur les albums précédents. Ça empile des gros noms en featuring de manière un peu fade. Et on perd ce qui faisait le sel du groupe, ce côté fantastique, sombre et inquiétant. On perd aussi un peu la vibe alternative, anticonformiste, qui est de toute façon de plus en plus dur à représenter quand tu vends des canettes de Red Bull. Bon, évidemment, il y a quand même quelques très bons morceaux, hein. Moi, mon préféré, c'est Andromeda. Je ne connais pas Andromeda, jamais entendu parler. Mais avec 26 titres et plus de 30 artistes invités, l'album est très hétérogène et on a même parfois du mal à entendre la patte de Damon. D'ailleurs, sur la plupart des morceaux, on n'entend presque pas sa voix, il est au second plan. Parfois même, il est totalement absent. C'est comme s'il se forçait presque à travailler pour Gorillaz. Tu nous le dis si ça t'emmerde en fait. Le public s'y trompe pas et l'album fait des ventes extrêmement décevantes par rapport aux 3 premiers albums de Gorillaz et au casting XXL qui était réuni dans l'album. À ce moment-là, Gorillaz, ça devient un projet un peu has-been. Et Damon, il a alors tout perdu. Ses groupes sont à la dérive et ses 2 meilleurs amis ont pris le large. Il va devoir repartir de zéro.
Damon, il se rend compte qu'il est en train de reproduire ses erreurs du passé et il risque de se retrouver seul et isolé. Il doit alors se réconcilier. Et le premier à recroiser son chemin, c'est Graham. Espèce de branleur. Damon et Graham, ils se revoient, ils arrivent à dépasser les tensions du passé et en 2015, Blur est de retour avec sa formation initiale et un tout nouvel album, The Magic Whip. Et chose beaucoup plus improbable, Damon se réconcilie avec Noel Gallagher, le mec qui souhaitait le voir mourir du sida, pour rappel. Comme quoi, faut jamais perdre espoir. Damon invite Noel à jouer avec lui dans plusieurs concerts et on le retrouve même dans un son de Gorillaz. Oh my baby, oh my baby. Well, my fucking ears are in pain. Fucking hearing your fucking voice, you twat. Mais la réconciliation la plus importante, c'est aussi la plus dure à réaliser. Il faut reconstruire un pont entre deux pays, entre deux disciplines artistiques différentes, entre deux sens de l'humour totalement foireux. Et pourtant, ce miracle, il va avoir lieu. I want to invite someone on stage. All those amazing images that you've got on your shirts and, you know, been part of what we are over the last 20 years. This is the man responsible for that. En 2018, Gorillaz est bel et bien de retour. Là, pour moi, on a tout. Côté musique, la ligne de basse ultra efficace, les lyrics désabusés, chantés avec une voix un peu saturée. On a aussi un passage bien psychédélique et côté image, un lore qui évolue énormément avec un look plus adulte pour Noodle et même un changement de membre. Murdoch, il est emprisonné pour une sombre histoire de contrebande et il peut alors plus du tout assurer son rôle. Quelle indignité. Il est donc remplacé par Ace, le leader du Gangrene Gang dans la série Les Super Nanas. Je vous jure que c'est vrai, vous pouvez aller vérifier. Ça me bute que Cartoon Network ils aient donné leur accord pour ça, mais bon, c'est le multiverse dont on avait besoin sans le savoir. They're very happy for us to use the character as long as he doesn't get involved with drugs or prostitutes. Le son Trance, il fait partie de l'album The Now Now qui sort lui aussi en 2018 et on ressent que l'alchimie entre Damon et Jamie, elle est timidement de retour. Gorillaz prospers when Jamie and I get on with each other, and I think we're getting on well these days. Yeah, but this album is different to Humans because we are very connected on this one. Ils sortent un projet type mixtape, puis encore un nouvel album, Cracker Island, en 2023. Mais les Gorillaz, ils travaillent encore chacun de leur côté. Damon depuis Londres et la campagne anglaise, et Jamie depuis Paris. Pour se retrouver vraiment, pour atteindre le niveau de connexion qu'ils avaient à l'époque de la coloc, ils ont besoin de vivre des choses ensemble, ils ont besoin de passer du temps tous les deux. Ils décident alors de partir ensemble en Inde. Là, ils passent des bêtes de moments entre eux, ils se baignent dans le Gange, ils se font un tatouage commun, mais à ce moment-là, il se passe quelque chose de beaucoup plus tragique. Keith Albarn, le père de Damon, meurt d'un cancer à l'âge de 85 ans. Pour Damon, c'est une épreuve terrible, mais qui va en fait le rapprocher de Jamie, qui a lui aussi perdu son père. Et pour apprendre à vivre avec cette réalité, Damon et Jamie, ils vont trouver des ressources dans la culture indienne. Une culture qu'ils découvrent à Mumbai, dans les villes et dans les villages, les campagnes qu'ils vont visiter. Là, ils vont apprendre à envisager la mort différemment, comme une forme de transition qui peut aussi avoir des côtés positifs. Et Gorillaz revient alors avec un nouveau son qui mêle à la fois tristesse, joie et ironie. Ça s'appelle The Happy Dictator, ça sort le 11 septembre 2025 et pour moi c'est carrément un de leurs meilleurs sons. It's more than a record for us. It was like a return to a kind of feeling we had about Gorillaz that, you know, we hadn't really been able to embrace since Plastic Beach, because Jamie moved after that to France, and it was just taking a long time to kind of get back to that synergy that we had. It's more than just a record, it's a return to something that maybe we'd lost. The record really deals with personal loss.
a lot. So it's weird that I suppose through that we found reconnection. Et après un quart de siècle d'embrouilles, d'épreuves et d'innovations pour détruire toutes les barrières de la musique, le groupe semble prêt à gravir n'importe quelle montagne. Merci d'avoir regardé ce docu. Si vous voulez me soutenir, je viens de sortir un drop de merch. Je me suis inspiré de la vibe alternative que je kiffais trop dans les années 2000. Tous les t-shirts sont imprimés en France, à côté de Caen, par mes amis du Super Atelier. J'ai aussi préparé un poster et une nouvelle casquette. Et toutes les pièces sont en quantité limitée, donc c'est maintenant, si vous voulez choper ça. Je remercie aussi les gens qui me soutiennent sur Patreon, c'est vraiment gentil de votre part. Et si la vidéo vous a donné envie d'écouter du Gorillaz, j'ai créé une playlist avec mes sons préférés de Damon Albarn. Je vous mets le lien en description. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous dis...